Seigneur. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez fortifiés. Que le Seigneur nous restaure tous. Pour que tous ensemble, nous héritons le royaume des cieux. Je suis la sœur Rebecca à Paris. Oui. Mon nom dans mon extrait, c'est Bli Honorine. Soyez bénis. Je vais d'abord m'excuser parce que je voulais rendre ce témoignage depuis là. Mais j'attendais quelque chose. Voilà. Donc, je m'excuse de ce que j'ai mis ce temps. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails. Je ne vais pas rendre vraiment dans les détails, mais ce que, voilà, je vais être vraiment bref. Et quand l'occasion se présentera, je rendrai mon témoignage, l'intégralité, au nom de Jésus. Comme je l'ai dit, je suis Rebecca à Paris. Je vais bénir le nom de Dieu. Et avant de le rendre, je vais chanter ce cantique. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Moi je ne mourrai pas, mais je vivrai pour rencontrer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les œuvres du Seigneur. Christ dit, celui qui croit en lui, même s'il meurt, il vivra. Celui-là vivra pour l'éternité. Christ dit, celui qui croit en lui, même s'il meurt, il vivra. Celui-là vivra pour l'éternité. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Comme je l'ai tantôt dit que je ne vais pas être long, mais je vais être bref. Voilà, je bénis le nom de mon Rédempteur, de mon Sauveur, de celui-là même qui m'a aimé depuis les entrailles de ma mère. Je lui dis merci. Parce que comme la parole de Dieu nous dit, dans Jérémie 29, verset 11, il dit, le Seigneur dit, il a un projet de paix, non pas de malheur. Il a un projet d'avenir pour nous. Il a un projet de joie, un projet de liberté, un projet d'être sauvé. C'est ce qu'il a pour ses enfants. Il n'a jamais eu un projet que un enfant qui est créé à l'image de Dieu souffre. Mais ce sont nos péchés. Comme il a tantôt dit dans Isaïe 59. Que ma main n'est pas courte pour agir. Ni mes oreilles ne sont pas dures pour attendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une limite, une barrière entre vous et moi. Je rends gloire à Dieu. J'ai été pécheresse. J'ai été prostituée. Oui. J'ai été prostituée. Je ne partais pas dans les endroits où les filles partaient s'arrêter pour se prostituer. Ce n'est pas ça. Mais de garçon à garçon. Les garçons, les maris des autres. Je ne sais même pas quel esprit même qui les anime. Je ne sais même pas même quel est leur état spirituel. Je ne sais pas. Je ne sais même pas même quelle maladie qu'ils ont. Je ne sais pas. Mais mes frères et sœurs, j'ai été prostituée jusqu'à ce que le Seigneur puisse m'enlever dedans. Et je lui rends la gloire. J'ai été malade. Lorsque je suis rentrée sur Paris ici,
J'ai pris la grossesse de mon enfant, de mon dernier, qui a aujourd'hui 19 ans. Je suis allé faire la consultation. Ils m'ont détecté que j'étais porteuse de VIH, le virus VIH. J'ai refusé, mes frères et sœurs. J'ai dit non, c'est pas moi. C'est pas moi. Au pays là-bas, je suis parti à l'hôpital, j'ai fait tout et tout. Ce n'est pas moi. Mes frères, mes sœurs. Et je suis restée dedans. J'ai accouché mon enfant. Je suis restée dans ça. Jusqu'à ce que, en 2022, lorsque le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, pasteur Jacques Anouma, est venu en mission ici. Et comme j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour ne pas être trop long. C'est pour cela que je ne rentre pas dans les trucs et puis je saute. Lorsqu'il est rentré ici à Paris, dans Jésus revient, le réveil international, Jésus revient. J'étais dedans lorsqu'il est venu ici. Je pense que c'était à la veille ou une prière, je ne me rappelle plus bien, mais à l'église, on priait pour des gens. Et je me suis approché de l'apôtre Paul. Je suis parti vers lui. J'ai dit, homme de Dieu, je suis malade. Il dit, c'est quoi? J'ai dit, les docteurs, les médecins disent que je suis malade. Voilà ce que j'ai dit. Les médecins disent que je suis malade. Il dit, tu souffres de quoi? Et j'ai dit, on dit, moi, c'est moi qui ai toutes les maladies. J'ai le VIH, j'ai le diabète, en tout cas toutes les maladies. Il m'a dit, d'accord, j'ai compris. Je vais voir l'apôtre, je vais voir le pasteur Jacques. Et il va venir vers toi. Et effectivement, il a fait. Et le pasteur Jacques Anouma est venu vers moi. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Et je lui ai expliqué que les médecins disent que j'ai répété, les médecins disent que je suis malade, que je suis porteur de VIH. Il a dit, oh, c'est rien ça. Et il a prié pour moi. Il a dit le lendemain, va faire ton test. Et je pense que c'était à la veille, voilà, je me souviens, c'était une veillée. Et le lendemain, il y a eu des baptêmes. Le samedi, il y a eu baptême. Donc, dimanche qui a suivi, il y a eu le repas du Seigneur. J'ai pris le repas du Seigneur aussi, puisque je suis baptisé au nom de Jésus. Donc, j'ai pris le repas du Seigneur aussi. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, ça là, je prends ça aujourd'hui là. Toute maladie dans mon corps, tout ce qu'on a détecté, tout ce qui est en moi, Seigneur Jésus, c'est la fin. Parce que je suis fatigué de prendre des comprimés. Parce que je prenais pour le diabète, je prenais pour le VIH. Mes frères et sœurs, et comme je suis allé, j'ai pris mon ordonnance et je suis allé faire ma prise de sang. Bien avant même de prendre mon ordonnance, j'ai pris d'abord ma prise de sang sans ordonnance parce que l'heure n'était pas encore arrivée pour que je parte là-bas. Je n'ai pas te prendre l'ordonnance. Donc, j'ai pris d'abord, moi-même, j'ai appelé le laboratoire, j'ai demandé si on pouvait faire un texte de VIH sans ordonnance. Ils disent que oui. Et je lui ai dit, et pour le diabète, il dit que non, pour le diabète, je vais payer, mais pour le VIH, c'est gratuit. Mais pour le diabète, je vais payer, donc d'aller voir mon docteur, mon médecin traitant. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pris, je suis allé maintenant. Ils ont fait pour le diabète, ils ont fait pour le VIH. Ça, c'était sans l'ordonnance de celle qui me suivait, du médecin qui me suivait. J'ai fait, j'ai vu, c'était négatif quand j'ai lu. Et j'ai pris cette ordonnance et ces résultats. Et je suis allé voir mon médecin qui me suivait. Quand je lui ai donné ça, aussi il savait.
Elle a commencé à parler. C'est toi-même qui allais faire ceci. C'est toi, attends. Elle m'a donné pour elle-même maintenant. Et j'ai pris pour elle. Entre-temps, le jour, c'était en novembre 2022. Je ne sais plus la date, mais j'avais arrêté les médicaments. Je ne prenais plus rien. Un mois après, je suis allé voir le médecin. Et elle m'a donné une ordonnance. C'est une femme. Et je suis parti faire ma prise de sang. Mes frères, c'est cette prise de sang-là que j'ai ramenée à l'église. En ce moment, le pasteur Jacques Anouma, l'homme de Dieu, il était encore là. Donc, je lui ai dit que j'ai envoyé les résultats. Et il a vu, il a dit, mais il y a bonne nouvelle. Il y a bonne nouvelle, c'était négatif, négatif. Il y a bonne nouvelle. J'ai dit, gloire à Jésus. Je suis parti donner à mon médecin. Elle a rendu gloire aussi à Dieu. Mais toujours est-il qu'elle me donnait toujours des ordonnances. Parce que moi-même, là, je veux que le Seigneur même me convainc pour que je puisse lui parler. Et donc, ça fait depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, le lundi d'après, le lundi précédent. Et puis aujourd'hui, on est mardi là, le lundi précédent. Bien avant, le samedi, j'ai fait ma prise de sang. On m'a envoyé les résultats. Je suis allé, j'ai imprimé, je suis parti avec ça. Depuis novembre 2022, j'ai dit, je ne prends plus de médicaments, ni pour diabète, aucun autre médicament. Je ne prends plus. Je suis allé la fois dernière, le lundi dernier. Je suis allé voir mon médecin avec tous les résultats. Mes frères et sœurs, la femme a sauté comme ça. Elle a vu les résultats. Elle a sauté. Elle était contente. Elle pense que je prends encore ces médicaments. Moi, depuis 2022, je ne prends plus. Mais je ne lui ai pas encore dit. Parce que j'attends que le Seigneur me dise maintenant, va lui dire. Et maintenant, je vais aller lui dire. Et le temps est arrivé pour que je puisse lui dire. Le Seigneur m'a mis à cœur maintenant le dernier rendez-vous qu'elle m'a donné. Lorsque je vais faire, je vais partir. Et puis je vais lui dire maintenant. Madame, depuis 2022, vous me donnez les ordonnances là. Aucun médicament, je n'achète pas, je ne prends pas. Mais ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a fait ça. Parce qu'elle, en tout cas, on discute beaucoup de Dieu, comme elle est catholique. Donc, voilà le témoignage que je voulais rendre. Et attendez, il y a aussi quelque chose que je viens d'oublier. Bien avant que je ne parte faire ma prise de sang, j'ai pris avec ma petite sœur. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit à ma petite sœur, on va prier, servant de Dieu, pour demander à Dieu que je m'aille faire ma prise de sang, qu'il me précède. Mes sœurs, mes frères. Lorsque j'ai dit ça, on a peut-être Dieu ouvre les yeux de ma petite sœur et lui montre quelqu'un qui avait des tubes, qui avait déjà, lui, ses tubes, qui avait son sang pour venir remplacer moi, mon sang pour prendre. La personne était arrêtée là où ils vont déposer mon sang. Quand ils vont finir par là où ils vont aller mettre pour remplacer ça. Et puis il va prendre pour moi. Et il va mettre pour lui. Et pour lui là, c'est ça qui est pour moi. Lorsqu'ils vont aller faire, ça va être positif. On a prié. On a bombardé. On a envoyé le feu. On a envoyé le feu. On a envoyé le feu. On l'a envoyé dans les abîmes. Et l'esprit, c'est lui qui avait fait ça. Parce que Dieu dit que nous n'avons pas à combattre la chair, ni le sang, selon le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. Donc on a combattu cet esprit, on l'a combattu, on l'a combattu. Et cet esprit est retourné dans les abîmes avec ses tubes, avec son sang qu'il avait envoyé. Et je suis parti faire ma prise de sang. Et la victoire est revenue. Dieu m'a donné la victoire et la gloire est revenue à notre Dieu. Donc voilà le témoignage que je voulais rendre. Aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus qui m'a guéri. Donc toi, ma soeur, toi, mon frère, toi, un enfant, lorsque même si c'est ton enfant, si c'est qui que ce soit, avant d'aller à l'hôpital, prie, parce que l'ennemi nous attend. L'ennemi nous attend
pour toujours nous tenir dans la prison de la maladie. Donc, voilà mon témoignage. Et je vais chanter un dernier cantique pour vous laisser. Shalom. Alléluia. Inamagayo, Mododo, Benakala Gozio. Ale magayo, Mododo, Benakala Gozio. Eya magayo, Mabiwate Pamu, Benakala Gozio. Ye magayo, Mabiwate Pamu, Benakala Gozio. Elia Lagosia Ziriwa, Lagosia Ziriwa, Ambrama Lagosia Ziriwa, Lagosia Ziriwa, Isaka Lagosia Ziriwa, Lagosia Ziriwa, Jacoba Lagosia Ziriwa, Lagosia Ziriwa. Mes frères, j'étais malade, je suis allé chez les marabouts. Les marabouts m'ont dit que si Dieu le veut, ça va aller haut. J'étais malade, je suis allé chez les féticheurs. Les féticheurs aussi m'ont dit que si Dieu le veut, ça va aller haut. J'étais malade, je suis allé à l'hôpital. Les médecins m'ont dit que si Dieu le veut, ça va aller haut. Mes frères, les jours passés, les semaines passées, je n'ai pas été guéri. J'ai rencontré Jésus, Jésus-Christ m'a délivré. Les mois passés, les années passées, je n'ai pas été guéri. J'ai rencontré Jésus, Jésus-Christ m'a délivré. Voilà pourquoi j'ai dit, mon Dieu est plus fort que le marabout. Mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort que le sorcier. Mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort que le féticheur. Mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort que les médicaments. Mon Dieu est plus fort. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom. Source d'eau assasie mon âme.